Papa Poule. Une histoire de Bénédicte Carbonel, illustrée par Sophie Hérault. Ce matin, le chant du coq n'a pas résonné dans la basse-cour. Les poules caquettent, les canards cancanent et les dindons glougloutent. Mais où est donc passé Victor le coq ? Edgar le canard part à sa recherche. Et il ne va pas très loin. Vidocq est dans le poulailler, perché sur le nichoir. Il est confortablement installé à côté de sa jolie poule. « Que fais-tu là » lui demande le canard intrigué. « Es-tu malade ?»« Ma douce poule, oui. »« Moi, je vais très bien. »« Alors dépêche-toi de venir chanter. »« Pas question !» répond-il, sans bouger d'une plume. « Tu as mieux à faire que de chanter ?» insiste Edgar. « Oh que oui !» assure le coq, en levant une patte. Le canard croit rêver. Vidocq est bel et bien en train de couver. N'importe quoi. Mais enfin, que t'arrive-t-il ? Ce n'est pas un boulot de coq. Et pourquoi ce ne serait pas un boulot de coq ? Rétorque Vidocq. Le canard éclate de rire et se presse d'aller cancaner la nouvelle dans le poulailler, dans la basse-cour et jusque dans la mare. Léon le dindon est le premier à venir vérifier cette ridicule rumeur. Il n'en croit pas ses yeux, mais si, Vidocq couve. Il tente alors de le raisonner. « Vidocq, on n'a jamais vu un coq couver. Laisse donc ça à ta poule. Avec tout le respect que je vous dois, madame, c'est une affaire de poule. »« Eh bien non, c'est aussi une affaire de coq, assure Vidocq. »« C'est vrai ? Pourquoi un papa ne pourrait-il pas aider sa compagne à veiller sur son petit ? » Intrigués, toutes les poulettes, les canes et les dindes veulent voir ce futur papa extraordinaire. « Mais qu'est-ce que vous avez toutes, enfin ? Cela n'a rien d'exceptionnel, assure le coq. Madame est fatiguée, alors je m'occupe de notre œuf. Il va bientôt casser sa coquille. » « Que d'attention !» pensent les poulettes, un peu jalouses. À bien y réfléchir, Vidocq a raison. Pourquoi les papas ne pourraient-ils pas s'occuper de leur enfant ? Et en plus aimer ça. Un vent de révolution souffle aussitôt sur la basse-cour. Les poules veulent chanter. Les canes veulent prendre du temps pour elles et barboter en laissant les canetons à leur père. « Excellente idée !» répètent les femelles, alors que les mâles tentent de leur faire entendre raison. Mais les canes, les poules, les oies, les dindes et les pintades sont bien décidés. Les choses vont changer. Et dès le lendemain, les poules de toutes les couleurs réveillent en chœur la basse-cour. Le réveil est différent, mais tout aussi efficace. De son côté, la cane va se prélasser dans la mare avec ses amis, pendant que ses canetons jouent avec leur papa. C'est bien agréable finalement, se dit Edgar le canard. La dinde aussi trouve l'idée formidable, mais Léon le dindon est trop fier. Même Edgar le canard a appris à son petit dernier à plonger. Pourquoi pas toi ? Hors de question. Enfin, quelles idées stupides ! Qu'avez-vous toutes à vouloir faire les choses à l'envers ? Furieux, Léon s'en va parler à Vidocq. Tu as vu la pagaille que tu as semée ? Je n'ai rien fait, je ne fais que m'occuper de mon œuf. Tout va de travers depuis que tu couves. Qu'est-ce qui te gêne ? Tu ne veux pas picorer avec tes dindonneaux ? C'est ton choix, mais au moins respecte le mien. Et si tu ne le fais pas pour ta dame, fais-le pour eux. Oh oui, papa, apprends-nous à picorer les vers de terre. Tu es le roi du picorage. Allez, papa, montre-nous comment tu fais. Attendri par les compliments et les yeux implorants de ses enfants, Léon le dindon finit par se laisser faire. À peine sont-ils partis que... Crac ! L'œuf de Vidocq se fendille. Le premier poussin de Monsieur Coq apparaît. Quelle émotion ! Le poussin pousse son premier cri et il est pour « Papa !» Quel bonheur ! Qu'importe les reproches et les moqueries, Vidocq est le plus heureux des papapoules. Depuis cette révolution, les papas de la basse-cour se régalent de s'occuper de leurs petits, tandis que les mamans peuvent se reposer ou prendre du bon temps. Même Léon le dindon a appris à ses dindonneaux à trouver les plus longs des vers de terre. Et ça, finalement, il
il en est très fier.